Les gars, l'Afrique du Sud est en danger. Si Hugo Broos ne sort pas un plan de jeu qui est clair, c'est-à-dire s'il ne retravaille pas sur sa stratégie, il risque de ne même pas prendre un point dans ce groupe. Parce que les deux prochains adversaires sont coriaces, les gars. Leur prochain match, c'est contre Tchéquie, qui va arriver dans ce match en lion blessé. Parce que Tchéquie n'était pas loin de battre la Corée du Sud cette nuit. C'est eux qui avaient ouvert le score, malgré le fait qu'ils étaient dominés dans ce match par la Corée du Sud. C'est eux qui réussissent à passer devant la Corée du Sud. C'est-à-dire c'est eux qui ont eu plus de réalisme, en fait, avant que la Corée du Sud ne fasse la remontada. Eux qui avaient très peu de situations, les gars. Donc si Hugo Broos ne travaille pas sur sa stratégie, les gars, l'Afrique du Sud va revenir de cette Coupe du Monde sans avoir pris un point. Ça veut dire que ils peuvent perdre les deux prochains matchs, les gars. Donc victoire de la Corée du Sud, 2-1 contre Tchéquie. Je n'ai pas pu voir la première mi-temps. Le moment où je me réveille, on coupe le courant. Et oui, les amis, c'est ça le Cameroun. Donc j'ai dû attendre. Et au moment où le courant revient, c'était déjà en deuxième mi-temps. Tchéquie avait déjà ouvert le score. Donc quand je m'avais voir les statistiques, je vois une Corée du Sud qui avait dominé largement la première mi-temps. Mais qui n'avait pas été réaliste, qui n'avait pas su punir Tchéquie. Et donc deuxième mi-temps, sur une touche, le joueur de Tchéquie va jouer la touche et déposer la balle sur la tête de celui qui va marquer. Son nom est compliqué, les gars. Je ne veux pas me casser, je ne veux pas mordre la langue. Mais une touche qui est jouée directement. Et il y a but, les gars. Et c'est l'un des points forts de Tchéquie. C'est-à-dire, ils sont bons sur coup de pied arrêté. Ils sont bons dans les duels aériens. C'est une équipe qui pratique du cholismo. C'est-à-dire, défense, contre-attaque. Eux, au moins, ils exécutent ça mieux que l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, eux, ils comprennent ça. Ce qu'on a vu de l'Afrique du Sud, c'est que eux, ils sont embrouillés. Ils n'ont pas un plan clair, les gars. On ne sait pas s'ils veulent défendre et aller en contre-attaque. On ne sait même pas, c'est-à-dire, on ne sait rien de l'Afrique du Sud. Mais côté Tchéquie, c'est clair. On défend et on contre-attaque. Et ils sont bons, comme je disais, sur les coups de pied arrêtés. De l'autre côté, tu as une Corée du Sud qui a un jeu qui est porté vers l'avant. Un jeu qui est offensif, les gars. Et je dis ça toujours ici, là. Le cholismo ne fait plus gagner les matchs. C'est-à-dire quand tu as une mentalité de défense, défendre, non, tu vas te faire punir à un moment. Et ça s'est encore vu dans ce match. Petit moment de déconcentration comme ça de la défense de Tchéquie. Ils ont laissé un espace dans la défense. Et puis il y a un joueur de la Corée qui avait vu cet espace-là. Tu as Lee Kang-in qui va le servir en profondeur. Les gars, pour moi, c'est le meilleur but jusqu'à présent. C'est-à-dire pour les deux matchs qui viennent de se jouer. Parce que Lee Kang-in le donne un sombrero en profondeur. Lui récupère cette balle-là et il se rassure de faire tomber le défenseur et le gardien. Les deux au sol, il va lober le gardien, les gars. Le but est juste exceptionnel, l'égalisation de la Corée du Sud. Donc, ceux qui pratiquent le cholismo, ceux qui pratiquent le harambola, vous venez jouer avec 5 défenseurs, vous venez garer le bus, ça ne paye plus trop. Tchéquie a perdu cette nuit. L'Afrique du Sud a perdu en pratiquant le même style de football. On voit que ceux-là qui ont une mentalité d'attaquer, ceux-là qui veulent jouer, c'est eux qui gagnent. Donc, juste après l'égalisation de la Corée, tu as Tchéquie qui va avoir un coup franc. Ce coup franc-là va être bien exécuté, les amis. Caviar sur la tête de Patrick Souchek qui va le mettre au fond, les gars. Mais heureusement pour la Corée, il était hors jeu. Et donc, les gars, c'est clair que le point fort de Tchéquie, c'est les coups de pied arrêtés, les duels aériens. Mais malheureusement pour eux, il y avait hors jeu. Mais ils auraient pu passer devant la Corée. C'est pour ça que je vous disais que si l'Afrique du Sud ne change pas de mentalité, n'a pas un plan de jeu qui est clair, ils ne seront pas capables de faire ne serait-ce qu'un match contre Tchéquie. Mais bon, après ce but refusé pour hors-jeu, tu as la Corée du Sud. Je crois que c'était sur une situation de contre-attaque ou d'attaque placée, un truc comme ça. Mais les amis, magnifique appel dans le dos de la défense de Tchéquie, d'un joueur de la Corée du Sud, qui va ensuite aller faire un magnifique centre. Et celui qui marque le 2-1 pour la Corée, c'est celui qui avait remplacé Son Heung-min. Un remplacement payant et on peut donner la passe décisive au coach, les gars. Bref, les gars, je ne vois pas l'Afrique du Sud
battre la Corée du Sud. Et oui, les amis, ce sont les sudistes. Mais les amis, la Corée du Sud a un meilleur jeu, un meilleur fond de jeu, une meilleure stratégie, un plan qui est clair que celui de l'Afrique du Sud, les gars. Donc, si Hugo Bross veut revenir avec son cholismo, pratiquer le harambol, fermer les espaces et je vous assure qu'ils ne vont même pas avoir un point dans ce groupe, les gars. En tout cas, les amis, j'ai kiffé ce que la Corée du Sud a proposé. C'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, les gars. Et moi, je les vois sortir de ce groupe avec le Mexique. La deuxième journée de ce groupe promet d'être très, très divertissant, les gars. Tchéquie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Mexique. Les gars, il ne faut pas rater ça. Mais je pense que dans ce groupe-là, le Mexique et la Corée du Sud vont se qualifier. Et donc, les amis, il nous reste 102 matchs. Puisque le total des matchs de cette Coupe du Monde, c'est 104. Donc, moins 2. Aujourd'hui, à 20h, le Canada va affronter la Bosnie. Et les amis, je pense que ça va être un top match. Et puis, le prochain match qui sera à 2h du matin va se jouer entre les États-Unis et le Paraguay. Mais bon, les amis, la nuit dernière, Fabrizio Romano nous annonce que entre le Real Madrid et Bernardo Silva, il y a un accord total. Bernardo Silva, la saison prochaine, va jouer pour le Real Madrid. Il va signer un contrat de 2 ans avec le Real Madrid. Donc, finalement, le Galactico que Papi Florentino Pérez avait promis au Madrilène, c'était Bernardo Silva, les gars. Donc, tout le film de 150 millions, Julian Alvarez, machin, bim. Bernardo Silva a atterri au Real Madrid. 2 joueurs gratuits et 20 millions dépensés par le Real Madrid. Et oui, les amis, le Real Madrid a des problèmes financiers. Mais surtout, les amis, le Real Madrid est obsédé par le Barça. C'est-à-dire, eux, leur stratégie, c'est d'attendre que le Barça s'intéresse à un joueur. Et eux, ils vont sur le joueur, les gars. Julian Alvarez, Bernardo Silva, Dumfries. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils ont tellement peur du Barça. C'est-à-dire, quand ils voient les joueurs qui sont ciblés par le Barça, ils imaginent un peu ce que ces joueurs-là peuvent apporter dans une équipe qui leur traumatise déjà avec les minots. Ils font tout pour empêcher le Barça de signer ce joueur. Et s'il y a un moyen, ils le signent, les gars. Mais ça ne va pas vous aider, les Madrilènes. Signez tous les joueurs que vous voulez lors de ce mercato. Vous allez faire une 3e saison blanche. Mais les gars, je suis tellement déçu de Bernardo Silva parce que je me disais que c'était un joueur qui avait la main sur le cœur. Mais les amis, triste de constater que il a la main sur l'argent. Puisque le Real Madrid lui a proposé mieux que ce que le Barça lui proposait. Il a choisi l'argent au lieu de choisir le football, les gars. Et il a juste démontré qu'il n'est pas digne du Barça, les gars. Johan Cruyff, icône du Barça, avait dit « Si quelqu'un hésite à jouer pour le Barça, alors nous n'en avons pas besoin. Surtout s'il hésite à cause du Real Madrid. » Julian Alvarez doit faire une sortie publique. Quand tu veux vraiment jouer pour le Barça, tu es prêt à aller en guerre pour le Barça. Tu es prêt à tout. En 2022, Lewandowski avait fait cette sortie-là parce qu'il voulait rejoindre le Barça. Griezmann n'avait pas réussi au Barça parce qu'il s'était moqué du Barça. Et normalement, si Bartomeu avait compris cette déclaration de Johan Cruyff, il n'allait pas signer Griezmann, les gars. Parce que hésiter pour rejoindre le Barça, ce n'est pas être digne du Barça. Griezmann s'était moqué de nous publiquement. On se rappelle du film qu'il avait tourné pour déclarer sa flamme pour Atlético. Juste pour que la saison qui suit, il se décide enfin de venir. Non, les gars, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est décevant de la part de Bernardo Silva. Je me disais que pour un joueur qui sortait de Manchester City sous Pep Guardiola, vous voyez, je me disais que réellement, il voulait venir au Barça. Que c'était un rêve pour lui. Et il était prêt à tout. Même si on dit, ouais, le Barça ne le considérait pas comme la priorité, machin, les gars. Mais le Barça voulait le signer. Le Barça avait fait une proposition. Si réellement il voulait venir, il allait accepter cette proposition-là, les gars. Parce que c'est pas comme si il va aller au Real Madrid et avoir un rôle principal, les gars. Et être titulaire. Non. Parce que quand tu vois Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, qui sont plus jeunes que lui. Donc, les gars, c'est clair qu'il va être un joueur qui va rentrer en jeu. Oui, c'est un joueur expérimenté. C'est un joueur qui va beaucoup apporter au Real Madrid. Mais il ne va pas être titulaire.
Mais c'est l'aspect financier qui lui a fait aller au Real Madrid. En tout cas, les gars, on a vu qui était le Galactico de Papi Florentino Pérez. Et je ne pense pas que le Real Madrid va dépenser 150 millions. Ce truc-là a été un bluff de la part de Papi Florentino Pérez pour sa campagne, pour être réélu en tant que président du Real Madrid. Mais bon, les gars, j'espère que notre mercato ne va pas s'arrêter là parce que les choses se sont calmées après Gordon. Ça s'était enflammé, 24 heures, Gordon est arrivé, et puis bam, Julian Alvarez. Et puis voilà, les gars. Mais j'espère qu'après la Coupe du Monde, voilà, les choses vont s'accélérer, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. Likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.